Après avoir parlé des statistiques la dernière fois, on va voir le système de jeu plus globalement. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai repris divers systèmes déjà existants. En premier lieu, je me suis beaucoup inspiré de Basic Role Playing, dont vous pouvez retrouver les documents sur internet. Ma seconde inspiration vient d'Aria, le système de Game of Roll. Malgré tout, comme aucun des deux systèmes ne me convenait intégralement, j'ai refait certaines parties à ma façon. Pour commencer, je vais vous expliquer le système de jet de dés. Quand un personnage veut faire une action, il lui sera demandé de faire un jet de dés la majorité du temps. Certaines actions simples n'en nécessitent pas. Par exemple, lorsque les aventuriers voyagent et que toutes les conditions sont au vert, je considère que l'action sera réussie. Par contre, s'ils sont pressés par le temps ou qu'il y a un orage qui effraie les montures, ou bien qu'ils sont en course-poursuite par exemple, cette fois-ci je vais leur demander de faire un jet de dés pour vérifier s'ils réussissent ou non leur action. Chaque statistique est notée sur 100 points. Prenons un exemple simple. Nos aventuriers sont devant un petit précipice de 2 mètres. Notre voleur possède 70% dans sa capacité de courir-sauter. Il décide de tenter sa chance avec un simple saut. Je vais lui demander de lancer un dé 100. S'il fait de 1 à 70, il aura réussi son saut avec plus ou moins d'élégance. S'il fait entre 71 et 100, il va échouer. Le jeu va inclure un système de réussite ou d'échec critique. De 1 à 10, il va réussir d'une façon très spectaculaire. Peut-être va-t-il impressionner un PNJ qui se trouve avec lui. Peut-être va-t-il poser pile le pied sur un trésor. Plus il s'approche du 0-1, plus la récompense sera grande. Par contre, de 90 à 100, ça va être un échec critique. En général, cela implique une blessure et la perte de points de vie. Si le joueur a la malchance de faire un 100, il sera face à un danger mortel. Peut-être vient-il de tomber dans un nid de serpent particulièrement venimeux, ou bien a-t-il lâché sa torche qui en tombant a enflammé tout autour de lui. J'applique également des bonus et des malus assez régulièrement à mes joueurs, même si c'est pas systématique. Même si vous avez 80% en tir à l'arc, si vous essayez de viser dans le noir ou avec une main cassée, je vais appliquer un malus, je sais pas, de 30% par exemple. Par contre, je souhaite encourager la créativité ainsi que le jeu de rôle. Si vous inventez un système particulièrement astucieux pour venir à bout d'une situation, ou si vous avez des arguments très convaincants envers un PNJ, je suis ravi de vous donner un bonus à votre jet. Maintenant que j'ai mentionné les jets de dés, j'aimerais parler du monde de Marma en général. Pour commencer, j'aimerais préciser que c'est un monde ouvert. Les joueurs peuvent choisir leur destination, possèdent de nombreuses quêtes qui peuvent les envoyer d'une ville à l'autre. Je ne leur ferme aucune possibilité. Ils peuvent partir d'un endroit sans y avoir fini toutes les quêtes, ou même décider de visiter un endroit où personne ne les y attendait. La priorité est la sensation de liberté et de choix que leur fait vivre leur aventure, et non pas une histoire scriptée où ils pourraient se retrouver bloqués. Néanmoins, les quêtes sont omniprésentes dans Marma. Il y a tout d'abord la quête principale qui clôturera la campagne à la fin de celle-ci, qu'elle soit réussie ou non. Ensuite, chaque joueur possède sa propre quête personnelle qui remplace les traditionnelles montées de niveau. À chaque palier de leur quête, lorsqu'elle est réussie bien sûr, ils vont pouvoir accéder à une nouvelle capacité ou à de nouveaux points de statistiques à distribuer, ce genre de choses. Ils sont libres ou non de faire leur quête de personnage. En général, c'est celle qu'ils préfèrent. Pour finir, il y a de nombreuses quêtes secondaires où qu'ils décident d'aller. Parfois, il peut s'agir simplement d'aider des pauvres habitants, mais parfois aussi, ils peuvent agir sur la politique d'un royaume et en changer le destin. Le monde de Marma est un monde en perpétuelle évolution, qui n'attend pas les joueurs pour changer, même si leurs décisions auront toujours un impact, qu'ils soient positifs ou négatifs sur leur environnement. Il faut également évoquer la mort dans Marma. Les joueurs possèdent des points de vie et toutes les actions peuvent comporter un risque. Ce ne sont pas des super-héros, même si certains possèdent des pouvoirs. Il faut toujours que les joueurs gardent en tête qu'un sang n'est pas loin. Le repos dans un bon lit ou un bon repas peuvent leur rendre des points de vie, mais c'est à eux de penser à dormir, à se reposer et à se soigner. Je pense avoir fait le tour dans cette vidéo du système de jeu. Je rentrerai dans les détails des combats, des récompenses et peut-être des magies la prochaine fois. A bientôt et merci de votre écoute.